Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Bonjour Mathieu Vallet. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Nuit de tension à Nanterre et dans plusieurs communes de la région parisienne après la mort de Naël, 17 ans, tué hier matin par un policier en raison d'un refus d'obtempérer à bord d'un puissant véhicule de location. On va revenir évidemment sur ce qui s'est passé, mais à 7h12 ce matin, Mathieu Vallet, est-ce que vous avez d'abord un bilan de la nuit à nous communiquer des faits à Nanterre notamment? Oui, la nuit a été ultra violente. On a une vingtaine d'interpellations, 29 interpellations qui ont été opérées par les policiers et les CRS. Hier, la CRS 8 était engagée d'ailleurs sur la ville de Nanterre. On a eu aussi d'autres communes en région parisienne, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne qui ont été touchées. En province, on a eu Roubaix, on a eu un peu Colmar, on a eu Mantes-la-Jolie. Ce qui s'est passé cette nuit est inacceptable. Rien ne justifie cette violence. On a une mairie de quartier au Val-Fouré qui a été brûlée. Donc ce matin, les administrés ne pourront pas bénéficier des services publics auxquels ils ont droit et pour lesquels les honnêtes gens payent des impôts. On a une école élémentaire qui a été incendiée sur Nanterre, donc des enfants ne pourront pas aller à l'école ce matin. Et effectivement, cette nuit, les policiers ont fait face à des émeutiers organisés qui sont venus pour en découdre. Et la justice ne les intéresse pas. La vérité sur les faits qui se sont passés suite au refus d'obtempérer à Nanterre hier matin ne les intéresse pas. Ils étaient là pour en découdre, ils sont là pour faire la justice dans la rue, ils sont là pour se faire du policier. Et c'est ça qui est à retenir ce matin, eu égard aux violences urbaines de cette nuit. Malgré tout, est-ce que vous diriez que les forces de l'ordre ont conservé le contrôle des opérations cette nuit, ou est-ce qu'il y a des moments où il y a eu sentiment d'être un peu débordé, Mathieu Vallet? Il y a eu des moments très difficiles, mais la réactivité, le courage et le professionnalisme des forces de l'ordre ont permis de contenir ces débordements. Il y a eu beaucoup de feux de véhicules, donc il y a des particuliers, des honnêtes gens ce matin qui ne pourront pas utiliser leur voiture pour aller au travail. Oui. Donc on voit que les premiers touchés, ce sont toujours ces mêmes personnes, la majorité silencieuse, qui ne demandent rien à personne, qui payent des impôts et qui ne supportent plus ces délinquants qu'on a laissé que trop faire. Et ce que je veux dire sur votre antenne ce matin, c'est que la justice, depuis des années, a laissé trop faire ces individus parce qu'on a laissé présider dans les décisions de justice une culture de l'excuse au lieu d'une culture de la sévérité. Et que désormais, si on veut que les policiers et les gendarmes soient respectés, il faut mettre en place ces peines minimales parce qu'on a vu que toute la nuit, sur l'ensemble du territoire national et surtout en région parisienne et à Nanterre, la principale cible des émeutiers étaient les policiers. Le point de départ de ces violences, on y revient, Mathieu Vallet, c'est la mort du jeune Naël. Ça a été filmé, la vidéo a énormément circulé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur ces images, Mathieu Vallet? Est-ce que vous voyez un collègue en situation de légitime défense face à un refus d'obtempérer? Voilà voilà les sujets qui sont discutés ce matin. La police, la justice dira son fait. Mais vous, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois deux motards de la police au début qui veulent contrôler un véhicule qui roule vite, qui a commis des infractions et dont le conducteur ne s'arrête pas. Et finalement, les motards réussissent à le rattraper parce qu'il est bloqué dans le feu de circulation par un feu rouge. Le conducteur arrête son véhicule, coupe le contact et finalement, lorsque le feu repasse au vert, il redémarre et on a un policier à ce moment-là qui estime que sa vie est en danger et fait donc action de feu à une reprise. Et donc, on a un policier qui, à un instant T, a dû un dixième de seconde pour prendre sa décision. Et moi, je me garde bien de refaire le match à chaque fois. C'est compliqué, vous savez, de prendre une décision dans un court de temps aussi restreint. Et puis, d'une certaine manière, l'article 435-1 du Code de sécurité intérieure qui permet notamment de neutraliser des conducteurs qui peuvent commettre dans leur fuite des blessés, voire des morts dans leur parcours, est une usine à gaz et ne facilite pas la compréhension, la lisibilité et la décision du policier sur le terrain. Mais vous dites que juridiquement, Mathieu Vallet, votre collègue, n'est pas indéfendable, comme on a pu le lire par moments sur les réseaux sociaux depuis Non, mais je sais que la justice des réseaux sociaux veut remplacer la justice des tribunaux, mais en réalité, ce policier, il a droit à la présomption d'innocence, il n'a pas une présomption de culpabilité comme certains élus et même comme certains avocats dans un état de droit, chaîne de propos très grave. Quand on dit qu'il a exécuté, qu'il a remis en place la peine de mort, qu'il y a eu même des assassinats tenus par des propos de l'extrême gauche, on voit qu'aujourd'hui notre démocratie est en danger. On ne peut pas tenir ce genre de propos dans une procédure judiciaire où chacune des parties pourra faire prévaloir ses arguments et les différents éléments de preuve qu'elle pourra présenter à la justice. Alors l'avocat de la famille de Naël, Yassine Bouzrou, annonce deux plaintes contre les policiers, l'une pour homicide volontaire visant le tireur et l'autre pour complicité, pour son collègue qui était présent sur place. Une seconde plainte aussi pour faux en écriture publique. L'avocat estime en effet que les policiers auraient menti
dans leur récit des faits, Mathieu Vallet. C'est une accusation très grave. Hein. Oui, alors pour qu'il y ait un fond en écriture publique, il faut que les policiers aient rédigé un procès-verbal d'interpellation ou d'information, puisque dans le code de procédure pénale, les procès-verbaux rédigés par les policiers ou les militaires de la gendarmerie valent jusqu'à preuve de contraire. Donc j'ai pas cette information de savoir ce qu'ont mis les policiers dans le procès-verbaux, évidemment, puisque c'est sous le couvert d'une enquête en flagrant délit menée par le parquet de Nanterre actuellement, dont je rappelle qu'il y a un policier qui est toujours en garde à vue dans les locaux de l'inspection générale de la police nationale. En tout cas, ce que je veux dire sur votre antenne ce matin, c'est que cette nuit, sur les réseaux sociaux, ont été diffusés l'identité ainsi que la commune de domiciliation du policier qui a fait en fait ouverture de feu. Et ça, c'est inadmissible. On a une vendetta qui est organisée à l'encontre de ce policier. Le nom de ce policier et la commune de résidence a été diffusée sur les réseaux sociaux. Il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte à ce sujet par les policiers des enquêteurs de Paris et sous l'égide du parquet de Paris. Et ça, c'est très grave. On voit qu'il y a des délinquants qui ont une volonté de mener une vendetta sur ce policier et de remplacer la justice et l'état de droit de notre pays qui devra faire toute la lumière sur ces faits. Vous avez évoqué les réactions politiques, on ne va pas toutes les citer, mais je vais notamment évoquer celle de Jean-Luc Mélenchon qui estime qu'à la lumière de cette affaire, la police devrait être entièrement refondée. La police n'est pas contrôlée par le pouvoir, dit le leader de la France Insoumise. J'aimerais bien avoir votre réaction, Mathieu Vallet, ce matin. Ce sont des propos qui honorent pas notre démocratie et notre République. Évidemment que la police, elle est républicaine et qu'elle répond aux instructions du ministre de l'Intérieur et des préfets qui en ont la charge dans les départements. On est républicain, on rentre par vocation de servir, par passion de protéger et finalement, en jetant l'opprobre sur tous les policiers, lorsque on a ce type de propos qui vise à dire que la police est le problème et non pas les délinquants, on fait finalement le lit de la haine anti-flic tel que malheureusement ce parti a l'habitude de le faire. Et j'entends très peu de propositions de la part de la France Insoumise et même de l'extrême gauche. Je note quand même que le secrétaire national du Parti communiste a eu des propos mesurés sur ce qui s'était passé et en réalité, ces policiers, ce sont les ouvriers de la sécurité que l'extrême gauche a oublié depuis très bien longtemps en menant une campagne de diffamation, d'accusation et d'insultes très graves vis-à-vis de ceux qui incarnent l'autorité de l'État et qui aujourd'hui est déstabilisé. Merci beaucoup Mathieu Vallet. Le porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police était l'invité d'Europe 1 Matin. Bonne journée à vous.